Et bonjour à tous, je suis Nils de la chaîne Jeux en carton. On se retrouve pour le 4e prologue consacré à Vampire the Masquerade Chapters, donc qui est édité originellement par Flyos Games et qui sera distribué donc chez nous en français par Funforge, en sachant qu'il est déjà en précommande si jamais vous êtes intéressé. Donc, 4e prologue. Alors, si vous n'avez pas vu les prologues précédents, eh bien évidemment, je vous invite à aller consulter la playlist consacrée ou voir les vidéos directement sur la chaîne. N'hésitez pas à les rechercher. Si par contre vous arrivez ici en connaissance de cause, eh bien vous avez suivi les précédents prologues, ou alors vous êtes à la recherche d'un élément spécifique de gameplay. Et ici, on va parler donc de Thomas Chartrand, le Bruja, et on va évoquer le combat, et plutôt le combat avancé, donc c'est-à-dire les règles nécessaires qu'on n'a pas évoquées dans le tout premier prologue, qui concernait le personnage Gangrel. Alors, que dire sur ce? On va commencer par la mise en place. Donc évidemment, la mise en place, j'ai suivi ce qui était indiqué sur le livret, comme d'habitude. Donc on a la tuile 01 qui est placée, on a 3 personnages qui se font face ici, qui sont placés là, on a notre personnage qui se trouve ici, et ici on a un jeton de terrain qui se place là, donc un numéro 1. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, j'ai mis évidemment ma planche de personnage, comme d'hab, ça j'y passe, je vais passer dessus rapidement, soif numéro 1 évidemment. Deck de combat, alors j'ai la possibilité d'avoir toutes ces cartes-là dans mon deck de combat. Pourquoi est-ce que j'en ai autant? Parce que j'ai mes cartes de deck de base qui sont indiquées ici, ainsi que toutes les cartes qui sont liées à mes compétences physiques. Athlétisme, bon j'en ai pas, parce que c'est athlétisme, j'ai un niveau 1, et les cartes commencent à 2, donc ça je n'en ai pas. Par contre, bagarre 2, donc j'ai les cartes bagarre 1 et bagarre 2, j'ai arme 3, donc j'ai les cartes arme 1, arme 2, arme 3. L'idée c'est qu'il va falloir que j'en sélectionne un certain nombre au moment de commencer un combat, donc ça on y reviendra après. On a désormais des compétences vampiriques, des disciplines vampiriques, pardon, donc puissance, célérité, présence. Alors ma jauge de présence est à 0 au début avec ce personnage, mais puissance 1, célérité 1. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que je vais devoir sélectionner parmi le deck de disciplines vampiriques de la classe de mon personnage, donc là de Thomas Chartrand, les compétences qui sont liées au niveau donc associé. Par exemple ici puissance 1, j'ai une carte puissance niveau 1 qui s'appelle prouesse, donc celle-ci je peux la prendre, et si on regarde ici par exemple j'ai célérité niveau 1 et il y en existe 2. Alors qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Eh bien on peut en avoir qu'une seule pour toute la campagne, donc on va sélectionner une carte niveau 1, célérité niveau 1, je veux par exemple conserver rapidité, je retire grâce féline et je ne pourrai pas l'utiliser de toute la campagne. Donc c'est des choix qui sont forts qu'il va falloir faire au moment où vous allez obtenir le niveau ou au moment du début de partie, puisque ici en l'occurrence le personnage a déjà ces niveaux-là. Qu'est-ce que l'on met d'autre? On me dit dans la mise en place qu'il faut que je place les différentes cartes qui sont liées donc au personnage qui se trouve ici. À côté, j'ai mis des marqueurs d'initiative, donc là c'est un rappel, niveau 1, on va faire référence directement au personnage là-haut, histoire de savoir qui va jouer en premier et pour pouvoir suivre toujours régulièrement comment les choses évoluent. On a un deck de combat qui est lié exclusivement aux humains, on va affronter des humains, donc là on a un deck qui correspondra, c'est un deck qui servira à activer tous les personnages de ce scénario, tous les PNJ. La jauge d'initiative, le marqueur d'initiative de notre personnage, donc il est placé ici, donc il est placé en 3 simplement parce que l'initiative est égale à l'attribut physique, en tout cas au début du combat. Après les choses peuvent évoluer. On a les dés qui sont placés là, et là j'ai une petite carte humanité. Alors je vous en parle rapidement puisque c'est pas précisé dans le scénario, mais c'est des cartes qui vont vous suivre toute la campagne. Vous avez une jauge d'humanité, au départ elle est à 7, elle est au maximum, mais au fur et à mesure que vous allez faire des actions plus ou moins douteuses, donc par exemple tuer des innocents, enfin des choses comme ça, eh bien votre humanité va diminuer, vous allez tendre vers la bête, et donc il faut faire attention à ça, et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir des bonus, malus, des altérations qui vont survenir pour votre personnage. Et voilà, donc je vous ai précisé la mise en place. Maintenant, on va parler évidemment de ce scénario. Donc ici, on est dans la suite du scénario précédent que l'on avait vu avec Samuel Armstrong le Ventru, où il négociait entre le Bruja qui se trouve ici, donc Thomas Chartrand, et un Malkavien qui était venu chasser sur son territoire pour éviter une guerre un peu inutile, une guerre fratricide. Et donc à la fin de ce scénario, eh bien, Thomas partait un petit peu en colère et il se défoulait, ce qu'il disait on l'entendait se défouler sur un groupe de malfrats, enfin peu importe. Et en gros, il faisait beaucoup de bruit, et donc on est en train de vivre ce moment-là dans ce scénario-là. Vous sortez furieux du bureau de Samuel Armstrong, le culot de ces putains de sang bleu. Peu importe à quel point ces membres de la Camarilla prétendent protéger les droits de tous les descendants, vous savez très bien que les seuls intérêts qu'ils servent sont les leurs. Vous soupirez en arpentant les rues de Montréal-Nord, vous croisez des flics en train d'interroger un groupe de bétail. Vous n'êtes pas différent d'eux d'une certaine manière. Vous devez toujours vous battre pour défendre ce que vous avez, et il y a toujours quelqu'un plus haut dans l'échelle sociale qui est prêt à vous le prendre. Pensez que vous faites partie des morts vivants maintenant, et pourtant, rien n'a changé. C'est presque comique d'une manière un peu tordue.
Quelque chose vous sort de vos pensées philosophiques. C'est un groupe de jeunes hommes. Petits bâtards, comme si ce n'était pas suffisant que ce soit des sacs de sang ambulants, ils sont appuyés sur votre voiture. L'un d'eux est même assis sur le toit, ce tas de merde. Vous vous précipitez vers eux et vous vous arrêtez devant eux, les regardant fixement dans le processus. Les jeunes hommes cessent leur conversation pour vous regarder avec dédain. « Qu'est-ce que tu veux, vieil homme ?»« Dégage de ma voiture, sifflez-vous entre vos dents. » Ils se regardent et ricanent. « Cette poubelle est à toi ?» dit l'un d'eux. Les autres commencent à rire. Vous serrez les poings. « J'ai dit, descendez de ma putain de voiture, espèce de petite merde, avant que je vous force à le faire. » Vous pouvez sentir votre sang bouillir et la bête vous enrager. Celui qui était sur le toit descend et atterrit sur ses pieds. Il sort aussitôt un cran d'arrêt. Et il se passe quoi si on ne le fait pas ? Il est temps de montrer à ces bâtards qui est le chef. Donc objectif, casser la figure de ces moins que rien. Action, lire l'événement 1, donc j'ai mon petit carnet, il est plus petit que les autres, ici on va avoir essentiellement des événements. Donc ici la mise en place, je vous en ai parlé, donc on a le chef des voyous, un membre de gang, un voyou, on utilise les cartes profils qui sont indiquées ici, et on utilise le même deck combat humain pour tous les trois. Alors il est précisé en bas que ici il faut de préférence avoir fait les prologues Gangrel et Ventru pour pouvoir suivre ce scénario, voilà, donc de préférence on les fait dans l'ordre en gros. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça, hop, on va le laisser de côté et on va donc lire l'événement E1, ce qui est indiqué donc sur ce livret de prologue. L'heure de la punition. Vous regardez les garçons devant vous, votre bouche se tord en un ricanement et vous froncez les sourcils, vous faites craquer votre cou. J'ai deux choix. Courez vers le couvercle d'égout et utilisez-le comme une arme. Donc le couvercle d'égout, c'est ce numéro 1 qui se trouve ici. Ou prenez le premier enfoiré que vous trouvez et achevez-le. Bon, je vais tenter de prendre la plaque d'égout, tant qu'à faire. D'abord, vous devez atteindre le couvercle d'égout. Déplacez votre personnage sur un ex adjacent au jeton d'action numéro 1. Donc c'est ça le jeton d'action, donc je vais le prendre, hop, et je me mets adjacent, donc au jeton d'action. C'est l'heure de la soulever. Votre regard s'arrête sur le petit homme qui était assis sur le toit de votre voiture. Ouais, grâce à votre force surnaturelle, ça va être une bonne arme. Donc j'ai un test physique plus athlétisme de difficulté 2. Physique 3, donc j'ai 3 dés. Attention, j'ai un dé rouge puisque je suis à 1 de soif, comme au début de chaque scénario. Donc physique 3, athlétisme 1, j'ai déjà un succès, donc il faut que je fasse un succès avec ces 3 dés là. Ok, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai fait 2 succès, c'est réussi. Je passe en E5. Je l'ai. Vous l'avez saisi, l'objet métallique pèse plutôt lourd, mais vous devriez pouvoir en faire bon usage. Prenez le jeton d'indice numéro 1. Hop, donc là, jeton d'indice numéro 1, c'est ça. Et à un moment donné, on me demandera sûrement de l'utiliser. Vous vous tournez vers le groupe de gamins avec un ricanement maléfique. Ça devrait être agréable. Donc ici, on vous indique en information que c'est l'heure d'utiliser nos disciplines de puissance. Donc parfois, vous allez avoir des encarts ici qui vont vous demander si vous avez telle ou telle discipline. Parce que forcément, lorsque vous allez commencer la campagne, vous allez devoir sélectionner un vampire. Et donc, tous les vampires n'ont pas les mêmes disciplines, donc ça, je pense que vous l'avez compris. Donc il y a des choix que vous n'allez pas pouvoir faire. Ici, forcément, c'est le prologue lié à Thomas Chartrand. Vous avez la discipline puissance, ça semble assez évident. Le truc, c'est que lorsque l'on utilise nos disciplines, il va falloir à chaque fois faire un test de la bête, donc ça j'y reviens juste après d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc ici on me dit que donc on utilise notre discipline de puissance, sont des pouvoirs vampiriques communs à chaque clan. C'est une façon d'utiliser le sang vampirique que contient notre corps. Cet usage du sang nous rapproche d'être affamé et d'atteindre un état de frénésie. Donc attention, l'état de frénésie, c'est quelque chose où vous n'avez plus vraiment le contrôle de votre personnage, mais ça je pense qu'on en parlera plus tard. Lorsque vous utilisez une capacité de discipline durant la séquence principale ou une séquence de combat, attention, séquence principale, c'est la séquence avant le combat, donc les déplacements, les interactions que l'on peut faire. Séquence de combat, c'est lorsque l'on rentre vraiment dans le combat, et là on doit terminer cette séquence-là avant de pouvoir reprendre la séquence principale. On doit faire donc un test de la bête. Au cours de la séquence de dialogue ou d'investigation, il vous sera demandé de faire un test de la bête si nécessaire. Donc test de la bête, j'y reviens juste après, on en a parlé précédent sur certains prologues, j'y reviens si jamais vous avez oublié. Donc si j'ai puissance, évidemment c'est le cas, c'est mon personnage. Lancez avec puissance l'objet au délinquant le plus proche en utilisant votre force surnaturelle. Donc on me dit d'aller en E6. Je déplace mon personnage sur un hexagone adjacent au PNJ le plus proche. Hop, allez on va se mettre là. Vos muscles se gonflent, vous souriez d'un air diabolique. C'est votre moment pour briller. Vous décidez de frapper de toutes vos forces celui qui est le plus près de vous. Le combat commence. Donc là, on me dit de choisir 5 cartes dans mon deck de combat et les placer dans ma main active, incluant la carte de combat mixte coup de poing, la carte de combat attaque morsure et au moins une autre carte de combat attaque. Donc l'idée, c'est que là, j'ai déjà
procéder, en fait, j'ai déjà monté le deck, histoire qu'on gagne un peu de temps. Mais en gros, voilà, on me dit d'utiliser la carte coup de poing dedans, la carte morsure, et de prendre au moins une autre carte d'attaque, et après je choisis ce que je veux parmi ce que j'ai. Donc là, par exemple, j'ai une autre carte d'attaque, coup de pied haut. On me dit de jouer cette autre carte d'attaque tout de suite pour ce round. Donc là, je place la carte et je la mets face cachée sur mon personnage, histoire de dire que j'ai joué une carte. C'est mon tour, je place la carte de discipline puissance niveau 1 face découverte sur mon plateau de personnage. La carte est maintenant active. Alors ça veut dire que je prends la carte prouesse, je la place ici. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser seulement une discipline à la fois, une discipline vampirique à la fois, donc il faut noter, il faut prendre la carte et la placer pour dire bah, c'est celle-ci qui est active. La carte est maintenant active et vous ne pouvez avoir qu'une seule discipline, je vais y arriver, active à la fois. J'ai utilisé une discipline active, une discipline vampirique, donc je dois faire un test de la bête. Je prends ce dé rouge, je le lance. Hop, ici, c'est un échec cuisant. Ces échecs-là, ces échecs critiques me font augmenter ma soif de 2. Donc, j'utilise, dans tous les cas, j'utiliserai ma capacité, néanmoins, je vais augmenter fortement ma soif. Il y a plusieurs résultats possibles à un test de la bête, donc celui que je viens de faire, on perd 2 de soif. Celui-ci, un vierge, ce qui signifie que c'est un échec, mais donc vous prenez 1 de soif. Sinon, si vous faites une des clés, et bien, peu importe si elle est double ou simple, et bien dans ce cas-là, vous n'augmentez pas votre soif. Évidemment, j'ai fait le pire résultat possible. Vous avez hâte d'exprimer toute la rage refoulée que vous avez ce soir, donc on passe en 7, l'heure de l'attaque. Vous foncez sur le membre de la bande la plus proche, débordant d'envie de mettre fin à ses jours. Comme votre personnage a la plus haute initiative, vous pouvez agir en premier. Parce que oui, je l'ai pas dit, pardon, mais le combat a commencé, donc on retourne la totalité des cartes. Il y a une subtilité en fait vis-à-vis des cartes, donc je vous en montre une parce que les autres sont similaires. Vous avez l'attitude en fait de la personne. Ici, le point fermé signifie que le personnage est agressif et donc dès qu'il va vous voir, en fait, le combat va se lancer. Et donc là, en l'occurrence, je me suis rapproché, la ligne de vue elle est de 3, donc ça c'est des choses qu'on voit aussi plus tard. Donc en gros, il me voit parce que je suis juste à côté d'eux, il n'y a pas de souci. Donc on retourne le tout puisque le combat a commencé. L'initiative est indiquée sur les cartes. Donc on a 1, 1, 1. Donc ils commencent tous à 1 d'initiative. Hop, on les met tous sur la piste. Alors il faut les mettre du bon côté. Tac, tous sur la piste à 1 d'initiative. Hop, de cette manière-là. Et donc moi, mon personnage, je le rappelle, est à 3 d'initiative parce que j'ai 3 points de physique, en sachant qu'il y a certaines cartes qui feront que cette jauge évoluera. Donc ça, c'est fait. Donc je choisis une carte combat attaque haute que morsure. Souvenez-vous que votre attaque fait plus 1 dégât à votre cible grâce à votre discipline puissance. Alors attention, ça c'est une petite erreur qu'il y a dans le livret. Si on regarde la carte, en gros, la discipline, elle vous dit que j'ajoute mon niveau de puissance comme dé à mon test de compétence de bagarre ou d'arme. Et en gros, mon niveau de puissance, il est de 1, donc je vais rajouter un dé, non pas un dégât. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est juste une petite précision. Je joue mon tour actif, et ensuite je dois défausser ma carte de combat à la fin du tour. Et on me dit ici que si j'ai le jeton d'indice numéro 1, qui est le jeton, donc la plaque d'égout, eh bien je vais ajouter plus 1 dégât à mon attaque. Donc ce qui va se passer, c'est que, hop, en début de phase de combat, on tire une carte pour chacun des personnages de combat, comme ça. Et moi donc je vais attaquer celui qui se trouve en face de moi, qui s'avère être celui-ci. Donc ça a une importance, j'ai ma carte de combat donc, que j'ai sélectionnée, qui me dit que je n'ai pas d'effet particulier, néanmoins je vais ajouter 2 dés supplémentaires à lancer pour mon attaque. Donc combien est-ce que j'ai de dés d'attaque? Et bien dans ce cas-là, je regarde, j'ai 3 physiques, donc j'ai 3 dés d'attaque à lancer, J'ai 3 dés d'attaque à lancer, néanmoins j'ai 3 soifs, donc hop, je vais lancer 3 rouges. Voilà, tout simplement. Alors la subtilité des rouges, c'est qu'on ne peut pas les relancer. Si j'utilise la volonté, je peux pas les relancer. Alors que lorsque j'utilise un point de volonté, je peux relancer jusqu'à 3 dés noirs. Donc j'ai ces 3 dés rouges là. Grâce à ma carte ici, je peux rajouter 2 dés. Donc cette fois-ci, ils sont noirs, parce que là je suis à 3 de soif, donc c'est 3 dés rouges, 2 dés noirs. Et je peux en rajouter grâce à ça 1, grâce à mon niveau de puissance, donc je rajoute 1 dé noir. Hop, je lance tout ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que je fais 1, 2, 3, 4. J'ai 4 dégâts, en sachant que je rajoute plus 1 grâce à la plaque d'égout que j'ai là, donc d'ailleurs je la défausse, donc j'ai 5 dégâts. Ce personnage-là, il a 1 de résistance, donc je lui ferai 4 dégâts, en sachant que à un joueur, à 4 dégâts, il est mort. Je retourne sa carte pour voir si c'est une carte de défense. Non, ce n'est pas une carte de défense, donc il prend 4 dégâts, donc je répète, 4 plus 1 grâce à la plaque d'égout, donc 5, moins 1 grâce à la résistance, donc 4. Donc celui-ci, hop, il arrive tout de suite
en butée, il est mort. Donc on le retire du jeu. Hop, tout simplement. Lui, il a pris one shot et c'est terminé. Donc j'ai terminé ça, cette carte-là est défaussée, et donc c'est au tour de mes adversaires. Alors attention, mes adversaires là, ils ne sont pas proches de moi, donc il va falloir qu'ils se rapprochent. Ils ont un nombre de points de déplacement indiqué, donc déjà le ciblage, il va sur le cible la plus proche. Bon, il n'y en a qu'un seul, donc ça va aller vite, il peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Donc on va commencer, donc là par exemple celui-ci, hop, il est éliminé, on le retire, donc on va commencer par le numéro 1, c'est celle-ci, se déplace, donc le chemin le plus proche ici, il peut aller jusqu'à 3 cases, donc il fait une case, et on retourne sa carte, qu'est-ce qu'il va nous faire? Coup de poing. Donc là, il va m'attaquer, en sachant qu'il augmente son initiative de 1. Hop, donc on augmente son initiative de 1. Coup de poing, donc c'est une attaque de... Hop, je reprends la carte, une attaque de 1 dégât. Donc 1 dégât, moi je n'ai pas de point de défense, que j'ai utilisé une carte d'attaque, donc je prends 1 dégât, tout simplement. La carte est ensuite défaussée. Le suivant, pareil, il se déplace de juste ses maximum 2 cases. On retourne sa carte, qu'est-ce qui se passe? Coup de genou. Donc il se rajoute un dégât, et par contre je perds 1 d'initiative. Donc hop, je perds 1 d'initiative, et il se rajoute un dégât. Donc là, on arrive sur une attaque de 1 plus 1, donc je prends 2 dégâts. Voilà comment ça se passe. Et on a fait donc toute cette phase-là. Donc j'ai été peut-être même un peu vite, les autres membres de la guilde vous regardent avec méfiance, je lis E8, les petits salauds se regroupent, ils sont prêts à vous attaquer, mais vous demeurez loin d'être intimidés, vous avez traversé bien pire. Voilà, donc en gros, on vous explique qu'ils vous attaquent. J'étais un petit peu vite, mais bon, vous avez compris le principe. Le premier round de combat est terminé, une nouvelle commence, et c'est à votre tour d'agir. Si vous restez où vous êtes, ces enfoirés vont vous tabasser. Donc il faut que j'utilise mon pouvoir de discipline célérité niveau 1, fluidité. Donc attention, on est sur un nouveau round de combat, je peux faire plusieurs choses pendant un round de combat. Donc là, je sais pas si c'est indiqué sur la carte, ouais, c'est indiqué sur la carte. Donc là, on va faire une petite pause pour que je puisse vous expliquer ça. Vous avez 3 choses que vous allez pouvoir faire dans l'ordre que vous le souhaitez, mais qu'une seule fois par tour. Vous pouvez faire un déplacement, donc athlétisme plus 1, là par exemple j'ai athlétisme 1 plus 1, je pourrais me déplacer de 2 hexagones, donc on voit tout de suite que c'est pas suffisant si je veux m'éloigner d'eux. Utiliser le sang, donc à ce moment-là vous allez pouvoir utiliser le sang, c'est-à-dire pour réparer des dégâts, donc jusqu'à 2 dégâts qu'on vous a infligés. Utiliser la puissance du sang, donc qui est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous augmenter vos capacités, ou utiliser une discipline comme ce que je vais faire là. Donc ça vous faites l'un de ces 3 là. En utilisant le sang. Par exemple, là on me dit qu'il faut que j'utilise la célérité, donc ma capacité de célérité, rapidité. Donc je l'utilise, néanmoins, je ne peux pas avoir 2 capacités, 2 disciplines vampiriques simultanément. Hop. Et comme j'utilise mon sang, il faut que je lance ça pour voir la soif. Je le lance, et c'est une réussite, donc je n'augmente pas mon marqueur de soif. Très bien, tant mieux. Et la dernière chose que je peux faire, c'est une des actions suivantes, donc utiliser une carte de combat, c'est ce qu'on fait quand on attaque, utiliser un objet, donc là on le verra pas parce que je n'ai pas d'objet, défausser une carte de combat pour obtenir plus de mouvement, donc une carte de combat qu'on a sélectionnée, on peut la défausser plutôt que l'utiliser pour se défendre, pour attaquer, pour se déplacer plus loin, donner ou prendre un objet à un autre joueur sur un hexagone adjacent, évidemment là on le verra pas, ou alors ne rien faire de plus. Donc ici on va suivre, on va reprendre un petit peu ce qui est indiqué, donc on m'a dit d'utiliser ma discipline vampirique célérité et de faire un test de la bête, c'est ce que j'ai fait. À quoi ça sert la célérité? J'ajoute mon niveau de célérité à mon déplacement, j'ai un niveau de 1, donc déplacement, athlétisme plus 1, ça fait 2, parce que j'ai 1 de l'athlétisme plus 1, 2, plus mon niveau de célérité, je suis déjà à 3. Vous décidez de battre en retraite pour rassembler vos idées, événement donc 10, la vitesse de la lumière. Donc on vous explique que normalement votre mouvement est égal au niveau de compétence d'athlétisme plus 1, mais vous avez compris, on va l'altérer. Vous êtes peut-être rapide, mais vous voulez mettre le plus de distance possible entre vous deux. Donc là on me dit de défausser une carte de combat pour augmenter mon mouvement de 2, ce que je viens de vous expliquer, donc on me dit de défausser coup de poing par exemple. Hop, donc celle-ci je la défausse. Et j'augmente mon déplacement de 2, donc on est passé de 3 à 5. En défaussant ma carte de combat, j'obtiens plus 2 de mouvement. Donc je m'éloigne de mes adversaires, donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tout simplement. Vous restez sur vos gardes, prêts à sauter sur le premier qui vous approche. Donc E11, on progresse. Pour chasser, c'est maintenant leur tour. Comme le mouvement des membres de la bande est de 2 hexagones, ils ne peuvent pas vous atteindre, par conséquent, ils ne peuvent pas attaquer ce tour-ci. Parce que oui, hop, c'est indiqué là-dessus, ils se déplacent de 2 cases. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, ils vont faire exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que normalement, de toute façon, on leur attribue à chaque combat une carte. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est tout bête. Ils peuvent pas me rejoindre, ils peuvent donc pas m'attaquer dans tous les cas. On retourne la carte, peu importe ce qu'il y a dessus, ils la jettent pour se déplacer de 2 hexagones de plus. Donc là, il va faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Donc il n'arrive pas à m'atteindre.
Le second, pareil. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc ils se sont rapprochés. Hop, ici. Et c'est tout. Ils peuvent pas attaquer parce qu'ils se déplacent, ils attaquent, ou alors ils se déplacent seulement. Donc je déplace chaque PNJ vers moi, c'est ce que j'ai fait. On dirait qu'ils vous ont suivi. Événement 12. Élaborer une stratégie. Donc c'est à mon tour. Ce tour-ci, on essaie de mordre notre adversaire, parce que si on est blessé, on utilise le sang pour soigner nos blessures. Donc ça, c'est assez intéressant ce qu'on va voir là. Combattre ces salauds n'est pas aussi facile que vous le pensiez. Vous devriez peut-être utiliser le sang pour soigner vos blessures. Donc si votre personnage a un dégât ou plus, utilisez réparer les dégâts. Donc je soigne jusqu'à 2, et je lance test de la bête. Hop, et je fais une réussite, donc j'augmente pas ma soif. Donc je me suis soigné, mais je n'ai pas augmenté ma soif, ce qui est une très bonne nouvelle. Vous grincez des dents, vous n'allez pas partir sans remettre ces petits merdeux à leur place. Et donc là, on va utiliser la carte d'attaque morsure, qui est une attaque particulière, puisque elle va réduire ma soif si je la réussis. Votre colère commence à vous consumer alors que la bataille s'intensifie. Finissez le combat. Donc là, je joue le tour des PNJ, puis je finis le round et on commence une nouvelle. Et en gros, on continue le combat de cette manière-là. Donc on n'aura plus à utiliser cette partie-là. Donc je vais mettre ça de côté et donc je vais jouer ma carte morsure. Puisque là, donc je l'avais sélectionnée et maintenant la seule chose que j'ai faite, du coup, c'est d'utiliser ma discipline vampirique. J'ai utilisé le sang pour réduire ma soif. Maintenant, je vais attaquer, donc je vais attaquer directement celui qui est devant moi. Donc je regarde ma carte morsure. C'est une carte bagarre avec un plus 1 dé. Donc bagarre, c'est 2 succès. Je prends donc la totalité des dés. Donc j'ai 1, 2, 3 dés. Donc 3 dés rouges puisque ma soif elle est à 3. 3 dés rouges, 3 dés physiques. Je rajoute 1 dé grâce à la carte qui est indiquée ici. Je n'ai plus la discipline vampirique qui me permettait d'augmenter mes dés grâce à ma puissance puisque je suis passé sur célérité. Donc là j'ai 4 dés et j'ai déjà 2 succès en bagarre. D'ailleurs, je pense qu'au tour d'avant, j'ai oublié de le dire ça, mais je le redis ici. Je fais un combat, j'utilise une carte bagarre. Bagarre, j'ai 2 coches, donc j'ai déjà 2 succès, donc 2 dégâts. Et je lance tout ça. Hop. Qu'est-ce que je fais? Alors, 1, 2, hop. Alors, tiens, ça tombe bien, j'ai fait un crâne rouge. Alors, si on regarde l'aide de jeu, le crâne rouge, lorsque l'on n'est pas dans un test de la bête, c'est un échec, simplement. Sauf que si jamais il y avait plus de crânes que de succès, donc là c'est bon, j'en ai largement assez, 1, 2, 3, 4, j'ai juste un crâne, et bien si jamais j'avais plus de crânes que de succès, et bien dans ce cas-là, il aurait fallu que je fasse un test de la bête, tout simplement, en plus d'avoir échoué. Donc 1, 2, 3, 4, j'ai fait 4 dégâts. Ici on me dit que je réduis ma soif de 1 si j'afflige 1 dégât ou plus. Bon, je n'ai pas de dégâts supplémentaires, 1, 2, 3, 4, je ne vais pas utiliser ma volonté pour relancer un seul dé, donc 4 dégâts que je fais sur celui-ci il a une résistance de 0, donc par contre, hop, chose que j'ai omise, c'est qu'il faut que je lui distribue les cartes et que je vérifie si c'est une carte de défense. Non, c'est un coup de pied, pas de carte de défense. Donc 4 dégâts, résistance de 0, 1, 2, 3, 4. Hop, le 4e point, c'est la fin de sa jauge de vie quand on joue à 1 ou 2 joueurs, donc il est directement éliminé. Et je récupère 1 de soif parce que j'ai fait au moins 1 dégât grâce à ma carte morsure, et je la défausse. Maintenant, c'est au tour de mon adversaire. Hop, lui, il utilise dans cette carte-là, du coup je la défausse puisque il ne va pas jouer. Ça aussi, je peux le retirer. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors déjà, d'abord, il va se déplacer, évidemment, parce qu'il faut qu'il soit au corps à corps. Donc il peut se déplacer jusqu'à 2 cases, ce qui est indiqué sur sa carte. Donc il se déplace. Coup de pied, donc il fait plus 1 dégât. Donc il fait normalement de base une attaque à 1, donc 1 dégât plus 1 dégât, 2 dégâts. Hop, je remonte ça ici. Je défausse cette carte-là, et on a terminé ce round de combat. Et on va poursuivre ainsi jusqu'à donc la fin, c'est ce qui est indiqué sur ce petit livret. Soit je gagne, soit je perds. Donc on recommence, qu'est-ce que j'ai? Eh bien je récupère mes cartes de combat, je précise, si vous souhaitez récupérer votre défausse, à n'importe quel moment, vous pouvez utiliser une carte de volonté. Donc par exemple ici je peux me dire, hop, pas une carte de volonté, un point de volonté, je monte ma jauge de volonté à 1, je reprends la totalité des cartes de la défausse. Et ça c'est pas une action, c'est un truc que vous pouvez faire quand vous voulez. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que eh bien, j'aimerais bien peut-être de mordre de nouveau pour réduire ma soif. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, il ne faut pas que je prenne trop de dégâts. Donc on va essayer de faire beaucoup de dégâts. Allez, coup de pied haut, hop, qui me permet de lancer 2 dés d'un coup. Là, je n'ai plus de cartes dans le deck des adversaires. Hop, donc je mélange et je lui attribue une carte. Donc c'est mon tour. Je reprends
hop, cette carte, histoire d'être sûr que vous avez bien compris. Donc je peux me déplacer, mais là je suis corps à corps, j'ai pas envie. Je peux utiliser le sang, alors ça peut m'intéresser. Est-ce que j'essaie de réduire mes dégâts ou est-ce que j'essaie de changer? Je pense que je vais essayer de changer de discipline vampirique. J'ai plus envie de me déplacer, donc je vais reprendre ma discipline prouesse qui me permet de rajouter des dés donc, à mon combat. Donc je vais faire ça, néanmoins il faut que je fasse un test de la bête. Je lance, qu'est-ce que je fais? Un échec, donc j'augmente ma soif de 1. C'est pénible parce que du coup je suis remonté, mais c'est pas très grave. Donc maintenant c'est à moi d'attaquer. Je fais... j'ai 3 de physique, donc j'ai 3 dés rouges parce que je suis à 3 de soif. Donc c'est une compétence bagarre, j'aurai donc déjà 2 succès puisque j'ai 2 coches. Je regarde ici, ma carte me dit qu'en attaque je rajoute 2 dés noirs et cette discipline vampirique me permet de rajouter 1 dé pour chaque niveau de puissance que j'ai. Ici j'ai un niveau 1, donc je lance 6 dés. Je lance tout ça. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 dégâts. Alors 5 dégâts, alors ça pardon c'était des échecs, hein, excusez-moi. Donc 5 dégâts, en sachant que ce personnage-là a une résistance de 1. Donc s'il ne se défend pas, pareil que tous les autres, en fait en one shot je vais l'avoir. Donc est-ce que je décide de relancer un dé dans le doute? Allez, on va dire qu'on va essayer de maximiser nos chances. J'ai pas le droit de relancer les rouges, hein, je le précise, donc c'est pour ça que je relance qu'un noir. Hop, super, je rajoute 2, 4, 5, 6, 7 dégâts, ici, 7 dégâts moins 1, donc 6 dégâts, je regarde la carte ici, c'est une garde, plus 1 de résistance, donc 6 dégâts, plus 1 de résistance, ça fait 5 dégâts, ça ne suffira pas, j'ai bien fait de relancer mon dé, sinon je l'aurais pas éliminé, donc 5 dégâts, ce personnage a 4 points de vie, il est donc également éliminé, et on a remporté donc cette séquence de combat, et on reprend notre petit livret. Si je gagne, je passe en 14. Victoire douce amère. Avec une forte exclamation, vous frappez le chef de la bande et l'assommez d'un coup. Et donc on a terminé ce prologue. Donc vous voyez, c'était un prologue exclusivement lié au combat. On peut lire donc la conclusion qui se trouve au verso de notre livret de scénario, donc que j'ai là. Hop, donc conclusion, Brujah, le prologue. Plus vous regardez le bordel que vous avez causé, plus vous êtes mécontent. Ces petites merdes ont l'air d'avoir été écrasées par un camion. Et en parlant de camion, vous avez bosselé votre voiture en jetant trop fort leur chef contre la porte. Vous jurez à voix haute. Non seulement votre voiture est endommagée, mais les 2 autres sacs de sang ambulants se sont enfuis de terreur. Vous soupirez. Votre contact trémère, Jade, va très probablement vous parler à nouveau de mieux maîtriser votre tempérament. Elle vous rappellera qu'avoir un sens aigu de la justice est inutile s'il n'est pas associé à la sagesse légendaire du clan Brujah. Vous grognez. Indépendamment des sermons de Jade, c'est définitivement un problème. Heureusement, elle connaît quelqu'un qui parviendra à réparer le désordre créé. Vous n'aimez pas lui être redevable, mais au final, vous n'avez pas le choix. Rester discret pendant un certain temps est le seul moyen pour que la fichue Camarilla vous laisse tranquille, et d'éviter un bris de mascarade. Vous vous préparez pour l'Elysium d'urgence organisé par Martin Hilkers. Selon Jade, même les anarques doivent se présenter à celui-ci. Vous détestez l'idée d'être dans la même pièce que la Camarilla, mais à ce stade, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander, cependant, pourquoi cette fichue réunion est-elle si importante pour concerner même les anarques. Récompense, on gagne 1 point d'expérience, et donc point d'expérience, comme d'habitude, on est censé le remplir ici, et donc c'est ainsi que se termine ce 4e prologue, donc consacré cette fois-ci au Brujah. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez vis-à-vis du fonctionnement de ce jeu. Évidemment, toutes les règles ne sont pas encore balayées, hein, parce qu'il y a 8 prologues. Et d'ailleurs, même je crois qu'à l'issue de tous les prologues, je suis pas certain qu'il y ait toutes les règles qui aient été vérifiées. Mais n'hésitez pas donc à me poser des questions si vous avez des interrogations sur le fonctionnement des combats, sur le fonctionnement des dialogues, sur l'enchaînement des choses, sur peu importe, n'hésitez pas évidemment, vous mettez ça en commentaire. Si vous avez quoi que ce soit, eh bien je prendrai le temps de vous répondre bien évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien prenez juste quelques secondes pour me laisser un petit pouce bleu, ça aide toujours à référencer la chaîne et à référencer ces vidéos que je prends du temps à faire. Et évidemment, si vous arrivez un petit peu ici par hasard, eh bien abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Et on a dépassé, donc comme je le disais il n'y a pas si longtemps, les 2000 abonnés, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux encore sur la chaîne, et avoir de plus en plus de réactions de votre part, ça fait vraiment plaisir quand on prend du temps à faire ces vidéos. Donc il ne me reste plus qu'à vous demander, et à vous dire à bientôt, et on se retrouvera donc pour le 5e prologue. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jeu en carton.